J'assimile un petit peu le tireur, je parle de celui qui va tirer une boule devant 2000 personnes qui vont être concentrées sur ce qu'il va faire. Un petit peu au tireur de penalty qui va se retrouver tout seul pour tirer un penalty devant tout le public derrière. Il faut avoir une force mentale terrible. On voit au football les meilleurs joueurs manquer des penaltys. Il va se retrouver tout seul devant une boule qui est grosse comme ça à 10 mètres. Et tous les gens vont être concentrés sur ce qu'il va faire. Imaginez ce qu'on peut penser à ce moment-là. C'est énorme, c'est impressionnant. Voilà. Merci Philippe. Oui, merci, bonne journée. Pour vous. Pour moi, simplement. Et puis vous avez fait un beau geste. C'est super. Comme Zidane, Philippe Quintet a un fan club, des groupies et des sponsors. C'est l'un des rares joueurs français à vivre de sa passion. Ses gains à la pétanque représentent 75% de ses revenus. Depuis 3 ans, il a aussi lancé une ligne de vêtements à son nom pour s'assurer un petit complément. Ça c'est duel. Mais c'est à taille grand par contre. Vous voulez l'essayer? Celui-là alors. Mieux pour là quand il flotte. Là pour l'instant en étant champion du monde, j'ai la chance d'avoir un ou deux petits sponsors qui m'aident un petit peu à pouvoir aller jouer en toute sécurité. Maintenant, il suffit simplement que je trébuche et puis que je me casse un bras. Et puis pour moi, c'est fini. Il n'y a pas d'assurance à la pétanque, il n'y a rien du tout. Hein. Donc pour l'instant, on vit vraiment qu'avec les gains. Et les gains, ils sont là quand on gagne. Quand on ne gagne pas, il n'y en a pas. Grâce à ses gains et à ses sponsors, Philippe Quintet dit gagner près de 22 000 €, environ 150 000 francs par an. Il est bien loin de Zizou et pourtant le fisc s'intéresse à ses revenus. Philippe Quintet est le premier joueur de pétanque victime d'un redressement fiscal. À propos d'argent, combien ça rapporte un concours comme celui-ci? Pour le savoir, nous avons suivi la trésorière bénévole du National de Dijon. Dans sa mallette, elle transporte uniquement la recette du concours principal, 7 000 €, soit près de 45 000 francs misés par les participants. La pétanque est un jeu d'argent qui brasse en liquide des sommes considérables, même si, paradoxalement, on n'y gagne jamais des fortunes. Voilà. Est-ce qu'une manifestation comme celle-ci arrive à faire des bénéfices? Oui, mais de légers bénéfices n'est pas fait pour rapporter de l'argent, c'est fait pour connaître la pétanque, pour avoir des beaux joueurs. C'est plus pour le sport de haut niveau que pour la rentabilité. À la pétanque, il suffit de gagner 2 parties pour être remboursé de sa mise. L'argent est largement redistribué pour ne pas décourager les petits joueurs qui sont les principaux financiers. À la pétanque, on gagne donc de petites sommes, mais en jouant bien, on peut gagner souvent. Organiser de tels concours serait impossible sans l'argent de la buvette. Or, tout le problème est là. Sans la buvette, la pétanque ne peut pas vivre. Avec elle, elle a bien du mal à donner l'image d'un sport de haut niveau. Une personne qui va prendre sa licence aujourd'hui va pouvoir jouer la même compétition que nous, les sportifs de haut niveau. Donc en jouant cette compétition, ça va leur permettre d'abord de pratiquer leur passion, mais en même temps de passer un week-end qui n'est pas le même que nous. Nous, on vient pour une compétition, pour essayer de gagner, c'est quelque chose d'important pour nous. Il y a des gens qui vont venir en se disant on va essayer de gagner 2 ou 3 parties, puis après on va faire la fête tout le week-end. Comme il y a moyen de faire les deux, eh ben, certains ne s'en privent pas, et puis bon, après ça donne des choses qu'on ne devrait pas voir dans le sport. Quand vous êtes en pleine compétition, vous les sportifs de haut niveau, puis que vous voyez 100 mètres plus loin une buvette où les gens sont prêts à se battre, ça efface toute l'image qu'on peut espérer donner de notre sport, quoi.